Ma chère famille ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui sans moi. J'ai tant prié pour la voir un jour aussi heureuse. Mes rêves sont devenus réalité. Une fois que je serai morte, ils n'auront plus jamais à mendier auprès de quelqu'un pour vivre. Et aujourd'hui, il s'est passé un jour de plus. Alors il ne me reste plus que 28 jours avant qu'il n'y ait un grand changement. Alors profitons de tout ce bonheur. Oh mon Dieu! Ils ouvrent leur restaurant alors? Inder m'a demandé de partir et il en a profité pour ouvrir ce restaurant, j'y crois pas! C'était sans compter sur moi et sur la leçon que je vais leur donner à tous. J'aimerais bien voir comment Indira parviendra à réunifier toute la famille Sharma. Il ne reste que 5 minutes. Dans les 30 jours de vie qu'il me restait, un autre va se terminer. Et il ne me reste plus que 28 jours. Ne va pas croire que cela me rend triste. C'est vrai, regarde. Mandira a accepté de se lancer dans ses études. Inder Sharma, lui, ouvre son restaurant. Et quant à Mouna, il joue dans un théâtre et gagne un salaire. Il m'a même demandé si je voulais aller le voir sur scène. Très bien. Je vais voir ce qu'il fait. Je me demande bien pourquoi cela ne m'est pas venu à l'esprit beaucoup plus tôt. Car si j'avais eu cette idée avant, ma famille aurait commencé à participer aux dépenses de la maison depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu feras, Rishi, lorsque je serai morte? Je le sais. Je risque de te manquer bien plus que tout. Oui. J'aimerais passer plus de temps à tes côtés. Tu as tant besoin de moi. Tu comptes toujours sur moi, pas vrai? Mais de qui est-ce que je me moque? En ce moment, Rishi, tu n'as pas besoin de moi. En fait, c'est moi qui aurais besoin de ton soutien. J'aimerais tellement me blottir dans tes bras et laisser mes larmes couler, Rishi. Mais je ne peux pas partager
ma douleur avec toi, hélas. Troisième jour. Lorsque j'achète ces billets de loterie tous les jours, j'ai l'impression d'être un joueur qui ne peut qu'espérer sauver sa mise à chaque fois, alors qu'il sait très bien que c'est déjà perdu d'avance. C'est une chose tellement évidente. Par contre, il ne peut s'empêcher d'espérer, car il se dit qu'il aura essayé. Indira? Bien, je vais passer mon examen. Vraiment? Bien. Je sais que tu as passé du temps à réviser tes cours. Tu verras, Mandira, tu le passeras haut la main. Oui, je te remercie. Et tu verras, cette fois, tu n'auras plus jamais honte de ta chère sœur, car je compte décrocher la mention bien, tu verras. Mandira, j'ai confiance en toi. Tu les as bien révisés. Allez, bon courage. Merci. Vas-y. Gloire à notre grand Dieu Shiva! Et gloire au grand Hanuman! Indira, je suis contente que tu sois venue. Tu vas te rendre compte à quel point mon mari travaille dur. Tu sais quoi? Si Muna continue, son agent lui a promis qu'il pourrait même être promu. Le chef de tous les singes. Comment dit-on déjà? Oui, le chef, c'est bien ça. Mais oui, on dit aussi chef des armées. Oui! Chef des armées! Il deviendra chef des armées, Indira! Vite, la pièce commence. Viens t'asseoir. Attends, où est passé Muna? Laisse-le et viens vite t'asseoir. Viens. Tu es là? Vous voilà, hein? Je suis beau? Oui, ça te va très bien. Merci. Est-ce que tu es venu me voir jouer? Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas de diplôme. Pourtant mes rêves vont s'accomplir. Je me lance enfin dans le théâtre. Et ma famille pourra enfin m'applaudir. Je suis fier de toi, papa. Tu connais toutes tes répliques. Je vais t'applaudir et je vais même siffler. Pas vrai, Tati? Mais pourquoi tu pleures? Non, c'est rien. Pourquoi tu pleures? Mais non. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh Indira, non, je ne Indira. pleure pas, Muna. Ce n'est pas grave, c'est qu'une poussière dans l'œil. Allez, il se fait tard. Dépêche-toi en scène. Oui, bien sûr, tu as raison. assieds-toi. Hé, poussez-vous, cette rangée est réservée à mes proches. Ne t'inquiète surtout pas, Muna. Quand elle verra tous tes efforts, Indira va enfin nous offrir cette maison. Mon Dieu! Hey, Sunaina. Quoi? Quelle maison? Celle de qui au juste? Non, elle parle de la maison d'Hanuman. C'est un peu la mienne, car j'habite ici. Je vais devenir le chef de l'armée des singes bientôt. Mais asseyez-vous, Je allez. m'assois aussi. Allez, viens t'asseoir ici, maman. Papa, viens, attends. Toi, laisse-lui ta place. Viens, prends cette chaise. Non, je... La scène commence! Ouais! Au nom de toute la troupe de Chandnichok, m'a radé l'honneur de vous accueillir au sein de notre théâtre. Et ce soir, nous vous présentons une pièce sur la légende de Lanka. Gloire à notre Dieu, Muna! Et toi? Va-t'en d'ici ou je te Hé, frappe! Hanuman, Dégage! Mon Dieu! Hey! Oh non! Ravan, tu vas me le payer un jour! On Hé! a déjà c'est pas sorti de vrai. scène. Il a tout gâché. Faites un peu attention. Mandira. Hé Mandira, comment vas-tu? Mouchtak? Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai la prochaine série de questions. Donc donne-moi l'argent et je te la donnerai. Non, ce n'était pas prévu. J'en veux pas.
C'est la dernière fois que je traite avec toi. La prochaine fois, je refuserai de te l'acheter, tu entends? Oui, d'accord. Tiens. Tentez votre chance, mesdames et messieurs. Tentez votre chance. Changez votre destin. Eh, monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Vous avez gagné à la loterie? Lâche-moi, je suis pressé. Il faut que j'aille aux toilettes. Tentez votre chance, c'est la loterie. Tentez votre chance et venez jouer. Ah, bonjour. Tenez. Attendez. Voici votre ticket. Je crois que ce ticket sera le bon cette fois-ci. Vous me le répétez tous les jours. Écoutez. Croyez-vous que j'ai une chance ou pas? Ben, pour être honnête, vous auriez joué 2 mois, vous auriez pu, mais un seul mois, je ne peux rien vous assurer. Et sur une période si courte, de quoi pouvons-nous être sûrs? En tout cas, une chose est sûre. Qui ne changera pas. C'est compris? Pas vraiment. Vous comprendrez. Au revoir. Est-ce que tu as révisé pour tes examens? Oui, bien sûr. Cette fois, j'ai révisé pendant longtemps. Toutes les questions. Je les connais par cœur. Tu verras. Cette fois-ci, je vais réussir. J'aurai peut-être la meilleure note. Vraiment? J'aime quand tu es sûr de toi. Bon courage. Allez. Et Indira, est-ce que tu pourrais lui expliquer ma façon de comprendre les choses? Personne ne décroche une bonne note en apprenant les questions. Car c'est les réponses qu'elle devrait apprendre. Tais-toi. Vas-y. Et bon courage. Indira, je t'ai vu acheter un ticket et ça me donne envie d'en prendre, car tu pourrais me porter chance. Monsieur, donnez-moi un ticket de loterie aussi. Attendez, Indira, je te vois comme ma sœur. Personne d'autre qu'une sœur pourra nous apporter autant de chance. Alors s'il te plaît, choisis mon ticket pour moi. Tu m'as toujours porté bonheur, non? Et je voudrais bien gagner. Bien, je vais te choisir un ticket. Voilà. Je t'assure que celui-ci sera le gagnant. Enfin, j'espère. Prends-le. Dites-moi, madame, y a-t-il une gastro en ce moment dans notre quartier? Comment? Regardez. Hey! Non, laisse-moi passer. Oh, tu te crois chez toi? Je n'ai qu'un bras qui s'est cassé durant la pièce d'hier, mais l'autre marche très bien. Donc va-t'en! Je t'en prie, c'est pressé. Tu dois me laisser passer. Essaie de comprendre ma situation, je t'en prie. Si aujourd'hui tu viens chez moi avec ton seau, demain ce sera quoi? Tu prendras ta serviette, et puis tu prendras ton bain? Non. Et c'est de la faute de ton père, Mouna. Je dois vite me rendre aux toilettes. Car si je n'y vais pas, ça risque de très mal se finir. Hé, attends! Qu'est-ce que papa a encore fait? Hé! Où vas-tu? Aux toilettes. Quoi? C'est urgent. Utilise les tiennes! Je ne peux pas. Mais ce n'est pas mon problème! Tu n'entres pas chez moi! Je vous en prie, c'est vraiment urgent. Oui, mais attends! Hé! Non, Amrit, non! Toi aussi tu es pressé? Tout Chandichok est malade, Mouna. Mais là, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Tiens, prends de l'argent. Voilà, bien, laisse-moi. Allez, pousse-toi! Eh bien... Hé! Comment? Je vais tous vous taper maintenant! Vous venez tous avec votre seau. Que croyez-vous? Que c'est gratuit? Je comprends votre problème. Je vous laisse entrer, mais vous devez payer. 2 roupies. Attendez, il y a des gens. Faites la queue, allez, dépêchez-vous. Attendez ici. C'est chacun son tour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez plus de toilettes chez vous? Hein? Mais si! Tout le monde possède des toilettes chez lui, Indira, enfin. Mais tu vois, ces gens, ils sont tombés malades après être allés dans ton restaurant. Toute leur famille est tombée malade après y avoir mangé. Donc la moindre des choses, c'est quand même de les laisser passer. Ce n'est pas vrai? Entrez donc, ne vous gênez pas. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il y a, Jumpa? Qu'est-ce que tu racontes? Jumpa ne dit jamais de mensonges. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller voir au restaurant toi-même. Allez, vas-y! Hey, parle! Dis-nous ce qui nous a rendus malades. Qu'est-ce que t'as mis dans tes gâteaux? Tant que tu ne diras rien, nous n'allons pas partir. Mais je n'ai rien mis. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Si tu n'y as rien mis, alors pourquoi on est tous tombés malades? Tu peux nous le dire? Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Laissez mon mari s'en aller tout de suite. C'est la cuisinière. C'est peut-être toi la coupable. Quoi? Tu veux qu'on achète tes gâteaux, hein? Quel poison as-tu mis dedans? Tu vas nous répondre, sale sorcière? Allez, parle! Allez, parle! Tu vas bien? Comment est-ce que vous osez vous en prendre ainsi à ma mère? Hein? Vous vous prenez tous pour des terreurs?
Lâchez-le. Qu'y a-t-il? Voilà ce qui se passe. Venez, inspecteur, regardez. Voici toute la famille Sharma. Ne vous fiez pas à leur visage tellement innocent. Tout le monde est malade parce qu'ils ont mangé les gâteaux qu'ils leur ont vendus. Arrêtez-les. Je suis inspecteur sanitaire. De nombreuses plaintes ont été déposées. Plusieurs personnes pensent qu'après être venues chez vous, elles sont tombées malades. Par intoxication alimentaire. Nous avons des directives. Nous devons fermer votre restaurant. Et nous prendrons vos gâteaux pour les faire analyser au laboratoire. Mais attendez une minute, inspecteur. Vous ne pouvez pas fermer ce restaurant, voyons. Heureusement qu'il n'y a pas eu de cas plus grave. Sinon vos parents seraient dans une prison. Indira. Non, inspecteur, ne faites pas cela. Il fait vivre notre famille. Alors sans lui, elle ne pourra plus subsister, inspecteur. Si vous voulez le fermer, comment est-ce que toute ma famille fera pour manger? Pardon, mais je ne peux rien faire pour vous. Oui, si vous voulez rouvrir ce restaurant, prenez votre permis, faites une demande et, ensuite, payez l'amende de 300 000 roupies. Et vous serez en règle. Combien? Allez-y, fermez-le vite, et scellez bien l'entrée. Je vous en prie, non, arrêtez, ne fermez pas mon resto. Ne fermez pas notre restaurant. Je vous en prie, ne le faites pas. Non, je vous en supplie. Tout ceci est arrivé juste par ta faute. Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu as mis dans ces gâteaux, Koutoum? Oh mon Dieu. Même toi, tu me soupçonnes, Inder. Tu ne fais que pleurer. Bien, continue. Il tire une croix sur notre maison. Idiote. C'est pour ces raisons que je t'ai quitté. Tu le sais, non? Tu n'as jamais rien pu faire du bien jusqu'au bout. Je n'aurais pas dû revenir. Oui. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu attends? Repars donc auprès de ton idiote de Jumpa. Personne ne te retiendra, Inder. Tu vois? Ta femme ose même t'insulter. C'est de sa faute si ton restaurant a fermé. Reviens donc vivre avec moi. Reviens, chérie. Parce que si tu restes, tu n'évolueras jamais à cause de cette peste de Koutoum. Alors que ta Jumpa te traitera comme un vrai roi. Reviens. Reviens. Allez. Inder, non, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Ne t'en vas pas encore une fois. Je t'ai parlé sous le coup de la colère, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Redonne-moi une chance. Arrête! Tu vas continuer à écouter ça longtemps? Ou tu vas rentrer vivre avec ta Jumpa? Lâche-lui la main! Non, pourquoi la lâcherais-je? Inder, tu sais que je t'aime beaucoup et que je ne peux pas vivre sans toi. Non, ce serait trop Arrête dur. de faire ton cinéma! Lâche-le maintenant! Tu vas arrêter? Espèce de vermine, tu as déjà oublié le passé? Tu voudrais encore me le voler? Je ne te laisserai pas faire, lâche-le! Lâche-le immédiatement! Bas les pattes! Jumpa, comment se fait-il que tu aies les clés du restaurant? Non, Indira. Ce sont les clés de ma maison. Il s'agit des clés de chez moi? Oui. Alors tu peux me les rendre à présent. J'en ai besoin, alors rends-les-moi. Je t'ai posé une question, alors j'aimerais que tu me dises tout de suite comment tu les as obtenues. Mais je ne... Ah! Alors c'est toi la coupable. Tu n'as pas honte? Tu voulais tuer des gens innocents pour que tu puisses atteindre ton but?
Il me semble que tu ne recules jamais devant rien. Non, non. Ton mari t'a quitté donc tu as voulu le détruire en l'envoyant en prison? Tu es... C'est bon, arrête. Ne la frappe pas ainsi. Inder Sharma. Si après avoir vu ce que cette sorcière t'a fait, tu essayes de la défendre, alors tu peux faire tes valises et quitter notre maison. Pour ne plus y revenir. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi. J'ai dit, ne la frappe pas de cette façon. Inder Sharma. Voilà. Avec ceci, on pourra la punir. Aujourd'hui, je me rends compte que de m'être approché de toi a été la plus grosse erreur que j'ai pu faire dans ma vie, Jumpa. Tu n'as vraiment aucune conscience des autres. Tu n'as aucune pitié. Oui, je vais te frapper. Ah, mais... Frappe-moi! Oui, je vais te frapper. Ah! Tu es tellement égoïste que tu veux détruire les autres. Vas-y, frappe-moi! Hein? Ah! Tu es la plus horrible de toutes les femmes. Va-t'en d'ici et rentre chez toi. Frappe-moi! Frappe-moi! Tu vas t'en aller. Va-t'en de chez moi et ne reviens jamais. Indira? Attends-moi. Ne reviens plus jamais. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir, Jumpa. Non, je reste. Pars. Va-t'en. Et je ne veux plus jamais te revoir. Compris? Non, plus jamais. Non. Ne t'en fais pas, Babli. Je vais trouver un moyen pour que notre restaurant marche à nouveau. Dans un mois au plus, il va réouvrir ses portes. Crois-moi. Un mois au plus? 2 kilos, monsieur. Hé, Indira! Rishi? Indira, je t'aime. Mais, Rishi, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes en public, voyons. On pourrait nous voir. Qu'on nous regarde, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. C'est ma femme que je prends dans mes bras, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si tu étais une inconnue. Vraiment? Que me vaut tout cet amour? Juste comme ça, j'en avais envie. N'y pense plus et fais-moi une promesse. Oui, quelle promesse? Fais-moi la promesse que toi et moi, nous vieillirons ensemble. Et que, quand Dieu nous rappellera à lui, c'est moi qui partirai le premier. Mais... pourquoi est-ce que tu me dis ça? Mais ça n'a aucun sens, Rishi. Non, tu dois me le promettre. Vite, j'attends, donc promets-le-moi. Dépêche-toi. Promets-le-moi. S'il te plaît. Indira. Non, Qu'est-ce que tu attends? Promets-le-moi. Tati, viens voir. Oui, j'arrive, Ishan. Attends, promets-le. Hé! Monsieur, est-ce que c'est déjà prêt? Promets-le-moi. Et apportez-les chez moi. Arrête, tais-toi, non. Non, promets-le-moi, Indira. Allez! Tati! Rishi, arrête maintenant. Promets-le-moi, s'il te plaît, Indira. Après enquête, une affaire frauduleuse a été révélée dans l'une de nos plus grandes écoles. Certains étudiants ont jeté l'opprobre sur leur collège en bafouant les règles relatives à leurs examens. Personne ne se serait douté que de tels délits puissent être perpétrés de sorte à remettre en cause tout le système de valeurs de notre société. Voici la photo d'une étudiante prise en flagrant délit.
dans une des ruelles situées non loin de l'université de la ville. On la voit clairement échanger une somme d'argent contre le sujet d'examen en cours. Cet acte étant considéré comme une tricherie et passible de sanctions. Il est évident que cette jeune fille a acheté ses sujets d'examen à un homme qui est actuellement recherché par la police. Quand notre équipe de reporters a découvert cette supercherie, elle a tout de suite prévenu les autorités concernées. Par ailleurs, le directeur de l'université a déclaré qu'il prendrait des mesures exemplaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Il est à noter que l'étudiante qui a été prise en flagrant délit ne sera admise dans aucune autre institution scolaire vu la gravité du délit. Ce qui signifie que cette jeune fille qui a voulu contourner les règles et tricher à ses examens vient malheureusement de compromettre son avenir. Dieu merci. Ça va. Tout le monde doit dormir. En quittant sa femme un soir, il a voulu aller danser. Anarkali voulait danser. Quand je te vois, je me sens. Quand je te vois, je... c'était quoi? Quand je te vois, je me sens plus que tout énervé. Anarkali retourne danser. Quoi? Ce sont les paroles que tu cherchais? Oui, mais tu ne dormais pas? En fait, tu sais, j'ai fini mes examens, donc je suis allée au cinéma avec mes copines. Désolée, je rentre tard. Désolée. Comment s'est passé l'examen? Vraiment très bien. Je crois que je les ai réussis. J'ai travaillé dur et j'ai pu répondre à toutes les questions. Alors tu vas voir, cette fois, je vais l'avoir. Et je serai même major de promo. Ah, vraiment? Tu as révisé tes cours assidûment, et tout le monde le sait. Suis-moi, tu vas comprendre. Mais... Dis, qu'y a-t-il? Voici la photo d'une étudiante prise en flagrant délit, dans une des ruelles situées non loin de l'université de la ville. On la voit clairement échanger une somme d'argent contre le sujet d'examen en cours. Mais je... C'est ainsi que tu révises? Hein? Ce n'est... Viens. Réponds. Alors explique-moi ce que ça veut dire. Non. Tu pensais que jamais je ne pourrais le découvrir? Tu es comme les autres. Personne ne prend au sérieux ses responsabilités ici. Pourquoi? Mouna ne travaille plus parce qu'il s'est fracturé le bras. Maman, elle a fermé son restaurant ce matin. Quant à toi, tu triches pour tes examens. Non, c'en est trop. Ça suffit. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle chose? Papa! Maman! Tu vas parler, oui? Papa! Mais arrête! Indira, qu'est-ce que tu fais? Regarde Je ça! vais payer Mandira. Arrête, voyons, calme-toi. Ne t'en mêle pas, Rishi. Cette fois, je vais la tuer. Calme-toi Cette maintenant. fois-ci. Calme-toi maintenant, et arrête de la frapper. Je ne t'ai rien fait, d'accord? Pardon. Écoute, oublie tout ça. Tu ne peux pas changer les choses ainsi. Mandira s'est trompée, pourtant ce n'est pas en la frappant que tu pourras arranger les choses. Mandira a des soucis, alors nous devons l'aider à les résoudre. Sinon, comment fera-t-elle pour s'en Nous n'avons sortir pas dans la besoin vie? de l'aider cette fois, Rishi, car j'en ai déjà trop fait. Je vais lui trouver un mari, et elle se débrouillera. Non. Non, je refuse de me marier. Tu voudrais tout le temps décider de nos vies. Et c'est toujours toi qui prends les décisions pour nous. Et tu nous mets tant de pression quotidiennement qu'on a toujours peur d'être puni à chaque instant. Alors oui, c'est ta faute. Personne ne peut étudier en juste 2 jours. Et tu m'as fait rêver en me promettant qu'avec une bonne note, j'aurais la maison à mon nom. Quoi? La maison? À son nom? Oh. Alors. Ah, vous aussi? Elle l'a promis, non? Tu parles trop. Mais cette fois-ci, tu vas te taire. Calme. Calme-toi, ça suffit. Laisse-la tranquille. Non, Rishi.
Laisse-la faire. Tu as déjà eu une claque, non? Ne l'arrête pas, sinon ce sera pire. Mais nous sommes de sa famille, donc on est obligé de la supporter. Mais j'ignore ce qui t'a fait craquer chez elle. Écoute bien mon conseil. Trouve-toi une gentille fille et épouse-la. Tu vivras heureux. Mandira, tu racontes n'importe quoi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je te donne juste mon avis. C'est à toi de voir. Tu peux le suivre si tu le veux bien, ou bien non. Mandira. Mandira. Mandira, attends-moi! Attends, ma chérie. Non, Indira. Ne repense plus à ce qu'elle vient de te dire. Tu ne dois pas stresser. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour le bébé. Nous avons des problèmes, je le sais bien, mais tu ne dois pas trop stresser. Parce que sinon, c'est notre bébé qui va en souffrir le plus, hélas. Alors, ne t'énerve pas. Oui. Le nombre de fois où on m'a promis cette maison. Même Dieu finirait par la laisser tomber. Oh mon Dieu. Elle s'est moquée de nous. À quoi peut-elle penser? Elle doit être possédée. Elle frappe tout le monde. J'ai du mal à y croire. Nous aussi, elle nous a menti. Elle s'est servie de nos rêves. Pour qu'elle me concède notre maison, je me suis transformé en singe. Mon innocence ne joue pas en ma faveur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Mouna? Ton innocence, tu crois sincèrement que tu es si innocent que ça? Indira ne vous a pas trompé. C'est nous qui l'avons fait. Indira est enceinte en ce moment. Et même si nous le savons, aucun de nous n'a essayé de faire un effort. Non, on se contente de vivre nos vies comme avant. Nous ne travaillons pas, on ne fait rien. Et toi, pauvre idiot, tu as perdu le seul travail que t'avais. Combien de temps devra-t-elle prendre soin de nous tous? Une fois qu'elle aura un enfant, comment pourra-t-elle continuer? Vous tous, vous la jugez, malgré qu'elle assume les responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et je sais bien que je suis coupable aussi. Mais, à mon avis, si elle vous a tous fait miroiter, car c'est la seule façon de vous faire réagir, vous êtes cupide. Pourquoi est-ce que tu le regardes? Je suis heureux de vous connaître en fait. Ma vie semble moins moche. Je sais, Rishi. J'ai eu tort de m'emporter contre ma sœur. Donc ne me fais pas la morale, d'accord? Et puis, l'idée de Mandira n'était pas mauvaise. Peut-être que tu devrais te remarier. Oui, je sais. Tu ne l'as pas vu venir. Mais je me dis
que tu pourrais être heureux. Alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ces réactions? Parce que je vais bientôt mourir. Non, Indira, t'es imprévisible. Tu ne peux pas rester sérieuse. Écoute, tu sais bien qu'on a plusieurs vies devant nous. Donc tout ira bien. Unis pour plusieurs vies. Est-ce qu'il t'arrive de sortir de temps en temps du monde imaginaire dans lequel tu vis? Et puis, s'il m'arrivait quelque chose de grave, on serait unis pour la vie? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Pense à des choses agréables, mon amour. Parce que tu sais, notre petit Junior ressent toute ta négativité. Et puis rappelle-toi que notre petit amour chéri écoute tout ce qu'on raconte, le petit fainéant. Dis-moi, où as-tu été chercher que tu allais mourir bientôt? Réponds-moi. Tant que nous serons réunis, toi et moi, il ne pourra rien t'arriver. Parce que je vais prendre soin de mon épouse jusqu'à mon dernier souffle, je t'en fais la promesse. Et si la mort commet une erreur et qu'elle essaie de s'en prendre à toi alors, je te jure que je la ferai partir et que tu iras bien. Allez, souris-moi un peu. Hé, rigole. S'il te plaît, ne sois pas si triste. Souris-moi, j'aime tant te voir ainsi. Donc fais-moi un sourire. Écoute, tu devrais penser à des choses positives et arrête un peu d'être triste. Si on pense positif, alors des choses positives arrivent. Il n'y a rien de positif, Réchi. À quoi je pense? Mon frère s'est cassé le bras et ne travaille plus, et l'avenir de ma sœur semble complètement anéanti. Et mes parents ont failli finir en prison, et leur restaurant a dû fermer ses portes. Alors à quoi penser? Et quant à moi, mon propre mari ne travaille toujours pas. À quoi dois-je penser? Que ferais-tu s'il devait m'arriver quelque chose? Non, il ne va rien t'arriver, voyons. Et d'où te viennent toutes ces pensées négatives tout à coup? Tu dois te calmer et essaie de chasser tout ton stress et toute ta colère. Sinon, ça risque d'affecter notre enfant, tu sais. Essaie de comprendre ce que je... Pourquoi tu le punis pour nos erreurs? Hein? Assis-toi. Tu sais, Indira, tu as mal compris qui nous étions. Car en fait, on est tous des ânes. Hé, Mouna, Bon, qu'est-ce que pardon. tu dis? Non, désolé. Papa et moi, nous sommes des ânes. Et les femmes sont des ânesses. Mouna? Oui, c'est vrai. Indira, écoute. Nous aussi, nous aimerions que tu portes ton enfant sans subir la moindre pression, tu sais. Et nous ne voulions pas te stresser davantage. Oui, c'est vrai. Oui. Je n'ai jamais su être un bon père pour toi. Mais tu sais, dans ton état, je souhaite tout faire pour que tu sois bien. Alors, accorde-nous encore quelques jours. Et on comblera tes attentes, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ton père. Et tu ne dois pas t'en faire. Oui, tout se passera bien. Pardon. Oui, Indira. Tu dois arrêter de te stresser. Et tu pourras compter sur nous, Indira. J'ai déjà eu 2 enfants, j'ai l'habitude. Et belle-maman en a eu 4. Non, Indira, tu n'es vraiment qu'une tricheuse. J'ai essayé de te calmer, de te faire sourire, mais non, toi, tu souris à ta famille. Tricheuse. Je crois qu'en fait, elle a fini par comprendre que c'était toi le plus têtu. Je voudrais vivre plus longtemps. Docteur, vous m'aviez dit l'autre jour que la chimiothérapie pourrait me faire du bien. Et qu'elle m'accorderait quelques jours de plus.
Madame Sharma, je ne peux hélas rien vous garantir. Écoutez, docteur. Vous devez m'aider. Vous savez, j'avais déjà tout prévu pour ces 30 jours. Je savais tout ce qu'il me restait à faire. Mais 5 jours sont déjà passés et j'ignore ce qu'ils sont devenus. Docteur, si j'accepte ce traitement, peut-être bien que j'obtiendrai ces 5 jours que j'ai complètement gâchés sans le vouloir. Il faut que je gagne de l'argent dans une période très limitée. Madame Sharma, beaucoup de mes patients sont passés par votre phase. Mais je vous assure qu'aucun d'entre eux n'avait cette force de caractère. Vous êtes condamné à mourir bientôt, pourtant. Vous continuez à vous battre pour chacun des membres de votre famille. Chapeau bas. Madame, vous avez tout prévu pour que les autres puissent s'en sortir. Je n'y peux rien, docteur. Je m'occupe sans cesse des autres. Depuis que je suis jeune, alors ne vous en faites pas, j'en ai l'habitude. Et je ne sais rien faire d'autre. Bon, très bien. C'est d'accord. Votre chimiothérapie commencera demain. Docteur, je ne voulais pas encore demander, mais je crois que ce traitement coûte très cher. Oui, Madame Sharma, ce traitement coûte cher. Et c'est à vous de décider ce qu'il en sera. Tiens, Mouna, regarde ça. J'ai cuisiné le plat de légumes que tu aimes tant. Oui. Oui, je le prends. Mais que oui, fais-tu? oui, oui. Je vais tout manger. Mais vous pouvez faire une chose. Appelez pour être livré. Comme ça, vous pourrez manger. Rishi. Hein? Mais t'as fumé de la moquette ou quoi? Non, je ne me drogue pas. Mais tu as tout mangé tout seul. Donne-en. Non, je vais finir. En fait, demain, je ne mangerai pas. Voilà. Comment? Tu vas jeûner? C'est déjà le jeûne, belle maman? Non, pas encore. C'est juste parce qu'Indira m'a parlé de mort toute la soirée. Et donc, je pensais que si une femme pouvait jeûner pour la vie de son mari, alors oui, un mari aussi pourrait jeûner pour elle. Pour qu'elle vive longtemps et en bonne santé. C'est pour ça. Respire au moins. Pas le temps. Eh bien, qu'est-ce que tu regardes ainsi, toi? Rishi aime vraiment notre Indira. Tu devrais en prendre de la graine, Mouna. Oui, Rishi va jeûner pour son épouse. Toi, tu ne m'aimes pas vraiment. Parce que si tu m'aimais, réellement demain tu jeûnerais pour que je vive plus longtemps aussi. Alors, est-ce que tu m'aimes? Non. Mais si. Alors tu vas jeûner pour moi? Oui, au moins le matin. Bon, d'accord, je vais jeûner toute la journée. Koutoum, ne me regarde pas comme ça. Je suis incapable de jeûner. Bon, très bien. J'accepte. Tu nous as bien piégés. Mais non, je n'ai rien fait, c'est toi. Je n'y peux rien. Puisqu'on s'est mariés, on doit prendre soin de nos femmes, non? Écoute-moi bien. Plus jamais tu dois me dire que tu vas t'en aller. Parce que je serai prêt à tout pour que nous restions ensemble. Vraiment prêt à tout? C'est très bien. Alors dans ce cas, trouve-toi une femme et marie-toi sans tarder avec elle.